faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple. Simple, vous n'avez pas les bases. Basique. Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Je te propose dans une toute petite vidéo simple et basique de te montrer comment on peint ça, une porte post-formée vulgaire en un truc un peu joli, un peu sexy, et je te donne toutes mes techniques. Quand tu l'achètes, elle est comme ça, et moi je te propose de la rendre comme ça. J'ai fait un petit peu de peinture dans les toilettes là-bas, sur le contreplaqué au fond que tu vois, et sur le placo sur les côtés, avec la même peinture, la couleur anthracite. On verra juste un liseré entre les lattes de bois. J'attends que ça sèche avant de mettre une deuxième couche. J'ai ma niche avec la feuille de pierre au fond. C'est la première fois que je t'en parle. Mais on aura le temps de vraiment développer les choses dans d'autres vidéos. Tu vas voir, qui va venir rentrer juste dans le cadre là-bas à la fin. Et comme je suis dans la peinture, j'ai décidé de peindre un petit peu les blocs de porte. Alors, je vais te montrer une petite astuce peinture pour rendre un vulgaire bloc porte post-formé comme ça, assez sexy, avec seulement une couleur de peinture. Dans toute la maison, j'utilise cette couleur boiserie, couleur anthracite, rail 7016. C'est une couleur assez standard qui va donner du relief à mes petites baguettes de bois, à mes tours de porte et à certaines plaintes que je vais mettre dans la maison. Tu vois, mes entourages de porte, mes blocs porte, je les ai peints comme ça, avec cette couleur anthracite. Et l'idée, c'est qu'on va aller chercher le contraste en descendant juste d'une teinte la peinture, c'est-à-dire que j'ai rajouté dans ce pot-là un vert de blanc, j'ai bien mélangé, ça se voit pas forcément à l'œil, mais c'est que tu vas voir, ça va faire une teinte et une différence de couleur. Donc je vais peindre la plus grande surface, c'est-à-dire ça en plus clair, et juste à la fin, je ferai juste ce petit endroit un peu plus fin, de la même couleur anthracite que les bâtis qui sont ici, et tu vas voir, ça va donner un petit effet vraiment sexy. Une deuxième couche sera nécessaire pour avoir un résultat correct. Donc tu penses bien à croiser tes passages de rouleau, tu vois, une fois dans un sens et à la fin, une fois dans l'autre. Pour l'instant, les bords ici, tu t'en occupes pas. Je me débrouille juste pour pas laisser des gros bourrelets de peinture. Et donc à la fin, tu passes un petit coup dans le sens du veinage du bois. Alors là, oui, c'est pas du bois, tu vois. Mais les ingénieurs, les mecs, ils se sont fait chier à faire une petite impression dessus. Donc il y a quand même une impression et un veinage. Donc jusque-là, c'était facile, ok? Maintenant, on va un tout petit peu se faire chier à scotcher la porte. Alors, le scotch, c'est celui-là qu'il faut prendre, le bleu. Il est super cher. Mais c'est vraiment celui-là qu'il faut acheter. Parce que sinon, ta peinture, elle risque de... Parce que sinon, je veux dire, ton scotch, il risque d'arracher ta peinture. Et ça, on veut surtout pas. Donc, tu viens très méticuleusement poser ton scotch en périphérie pour dessiner ce que tu veux. Et avec l'ongle, vraiment, on va l'appuyer, on va le serrer. N'aie pas peur. Avec le bleu, celui-là, tu peux. Vraiment, vraiment. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que la peinture, elle passe sous le scotch et qu'elle nous fasse des petits trucs dégueulasses, ok? Donc, tu prends bien le temps de faire ton tour. Comme ça. Donc ce scotch-là, je sais qu'il vaut très très cher dans les grandes surfaces de bricolage. Il se touche un peu d'ailleurs avec ça, je pense. Mais tu le trouves sur le web moitié moins cher. Moi, je l'ai trouvé quand même moitié moins cher qu'en grande surface. Je te mettrai un lien de toute façon. Donc là, ici, tu l'appuies vraiment bien à l'ongle. N'aie pas peur. Tu l'appliques complètement comme ça. Et ta peinture, dessous, bien sûr, peinture de qualité aussi. Et elle est sèche depuis 24 heures. Et là, dans les coins, à l'intérieur, pareil, tu viens scotcher et j'insiste vraiment sur le frottement à l'ongle, sinon tu n'auras pas un résultat correct. Et surtout, sur cette partie-là, là, tu vois, où tu as le petit veinage du bois, du soi-disant bois, c'est un peu strié, tu vois. Là, il faut vraiment que tu appuies pour pas que la peinture elle puisse se glisser entre le petit veinage et ton scotch. Tout est bien scotché, c'est parti pour 3 couches de peinture, 2 couches au pinceau. Tu tires pas mal sur la peinture, ça sert à rien d'en mettre une grosse quantité. La première, c'est vraiment pour impressionner, tu vois. Comme ça. Et les 3 couches, on va les faire, disons, dans la foulée, assez rapidement. Là, je fais cette face-là. Ensuite, je retourne la table, le temps de scotcher de l'autre côté et de peindre de l'autre côté. Et ce sera déjà temps de mettre une deuxième couche ici. Qu'est-ce que ça veut dire, se tendre? Ça veut dire que la peinture, elle va continuer de se déplacer. Si tu veux, il n'y aura plus les formes que tu as créées
avec ton rouleau sous forme de gouttelette ou sous forme de patouille, elle va se tendre, elle va aller bien se mettre en place et elle va se lisser et tu vas voir le veinage du bois. Donc tu vois, tu passes bien comme ça, partout. Là, c'est la dernière couche, la couche de finition. Et tu touches plus après, tu laisses travailler la peinture, elle va faire le job tout seul, tu vas voir. Et tu laisses sécher. Voilà, l'affaire est dans le sac. On va pouvoir enlever le scotch. Maintenant, tu vois, c'est encore frais, il n'y a pas de problème, même au contraire. Et donc là, comme on a un scotch de qualité et une peinture de qualité, eh ben on n'a pas la peinture du dessous qui vient avec le scotch. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est exactement ce qu'on veut. Donc tu y vas, tu tires sur ton scotch, tranquille. À l'intérieur, ça fait à peu près la même chose, il est un petit peu plus dur à choper. Tu vois, le résultat est plus que satisfaisant. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc voilà le résultat après séchage, 24 heures après. Tu vois, c'est ce que je te disais ici. Tu vois bien que la peinture, elle a pris sa place. Le veinage est toujours apparent. Je pense que tu le vois bien à l'image. Il n'y a pas de traces de rouleau, de gouttelette ou de patouille. La peinture, c'est tendu, comme on dit. Tu peux remarquer aussi que les délimitations sont absolument parfaites, qu'il n'y a pas de petites crottes, il n'y a pas de splash. Et ce, sur absolument toute la porte. J'espère simplement que le rendu te plaît. Tu vois, ça donne du contraste à la porte post-formée. Si ça te plaît, abonne-toi, lâche un commentaire, pousse un like. Je t'embrasse, je te dis à plus. Ciao!